En province du Nord Kivu, dans ce chef-lieu à Goma, l'association des femmes des médias AFEM a enregistré 18 cas d'atteinte à la liberté de la presse et violation des droits des journalistes de janvier en novembre 2024. Cette association rapporte que ces différents cas sont dus à plusieurs causes qui ne permettent pas aux chevaliers de la plume de bien exercer leur métier, notamment l'insécurité et l'état de siège qui ne facilitent pas l'accès à l'information fiable. Ce rapport était à la base des échanges entre les responsables des médias, les délégués de l'armée et de la police, ainsi que les cadres politico-administratifs qui a eu lieu au mois de novembre à l'INPC. Depuis la reprise des hostilités militaires et la résurgence de foyers de tensions dans la province du Nord Kivu, il devient de plus en plus difficile pour les journalistes d'exercer leur travail sans être des cibles de belligérants et ainsi peiner à accéder aux sources d'information. Plusieurs témoignages dont dispose l'Association des femmes des médias rapportent que les journalistes ont difficile à accéder aux sources d'information ou font l'objet de censures sur certaines informations dans les contextes sécuritaires actuels. Plusieurs autres journalistes et professionnels de médias sont menacés à travers des appels et des messages qui les contraignent à abandonner leur travail ou leur famille et à vivre dans la clandestinité pour échapper à la mort. Dans la ville de Goma, de janvier à novembre 2024, 18 cas d'atteinte à la liberté de la presse et violation des droits des journalistes. De ces 18 cas figurent 5 journalistes femmes et 13 journalistes hommes, dont un décès. Face à cette situation, les journalistes sont appelés au sens de responsabilité d'abord personnelle. Encore une fois, Rose Maté. Aux journalistes, nous demandons d'éviter les endroits qui mettent en péril leur sécurité. De commencer par se sécuriser soi-même et d'éviter de rentrer à des heures tardives à la maison. D'analyser le contexte du milieu avant de se rendre sur terrain pour minimiser les risques de se mettre en danger et de veiller à toujours avoir ses identifiants comme la carte de presse, les gilets, le casque, pour des reportages de manifestations et ainsi le matériel de travail. Certains journalistes n'arrivent pas à s'y adapter vu qu'ils ont des difficultés d'avoir des sources complémentaires pour leurs informations. C'est comme ça qu'ils sont souvent victimes d'atteintes à la liberté de la presse. Valérie Mkosa-Sengue, président de la commission de discipline à l'Union nationale de la presse congolaise UNPC Nord Kivu, rappelle au respect du code d'éthique et déontologique des journalistes. Dans le sens de respecter le code d'éthique et de déontologie qui nous régissent, parce que si nous suivons ça scrupuleusement, certainement il y aura moins de dérapages, il y aura moins de papiers, moins d'informations qui s'attaquent aux autorités, il y aura moins des informations personnelles. Et nous pensons que nous allons encore une fois de plus sensibiliser les journalistes pour qu'ils continuent toujours à travailler dans le sens de respecter nos textes, dans le sens de donner les informations fiables et de bonne qualité.